Donc ici, on a un filtre à particules qui est tout neuf. C'est un filtre qui ressemble à un nid d'abeille. Et c'est de ce côté-là que les gaz d'échappement rentrent. Donc si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des alvéoles qui sont ouvertes et d'autres fermées. Alors comme ceci, vous voyez, et celle-ci, elle est fermée. De l'autre côté, on a la même chose, sachant que d'un côté, vous aurez une alvéole ouverte et de l'autre fermée, afin de forcer les gaz d'échappement à traverser les parois. Alors si on s'amuse à mettre une lampe torche d'un côté et qu'on le regarde de l'autre, sur un filtre neuf, forcément on va voir de la lumière. Alors comme ceci. Par contre, le jour où il sera colmaté, on ne verra plus rien. Donc on a pris un vieux filtre à particules qu'on a cassé et récupéré un petit morceau. Alors sachez que dans un filtre à particules, il y a des matériaux précieux et au lieu de le jeter, eh bien, vous pouvez le vendre à un ferrailleur. Donc on va le mettre sous le stéréomicroscope. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ici on voit clairement les alvéoles qui sont ouvertes et les autres qui sont fermées. Donc vous avez ceci de chaque côté du filtre. Alors ce qu'on va faire, on va mettre le zoom au maximum pour voir au mieux. Alors ici vous voyez qu'il y a des parois qui sont poreuses, un peu comme une éponge, ce qui permet au gaz d'échappement de traverser ces parois tout en retenant les particules et l'essuie. Alors, à quoi ressemblent ces particules? Bien, essayons de regarder ça de plus près. Alors, en brun, ce sont les petits morceaux du filtre. Par contre, en noir, ce sont les suies. Ce sont ces mêmes suies que vous retrouvez dans votre pot d'échappement, comme ceci. Elles sont censées être brûlées lors de la régénération. Et un chimiste vous dira que lorsqu'on brûle quelque chose, que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et sur ces belles paroles, bien, je vous laisse réfléchir.